La RDC se dote d'un navire de guerre pour protéger ses eaux. Bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, on vous parle d'un événement historique qui marque un tournant pour la défense maritime de la République démocratique du Congo. La RDC vient de mettre en service son tout premier navire patrouilleur haute mer, une avancée majeure pour la protection de ses eaux territoriales. Un pas de géant pour la marine congolaise. Ce lundi 10 mars 2025, au port de Boma, dans la province du Congo central, la marine congolaise a accueilli son nouveau bijou, le PHM P-142, baptisé Alternance Pacifique 24 janvier 2019. Cette cérémonie officielle s'est déroulée en présence de plusieurs hautes autorités, dont Guy Kabombo Mwadiamvita, ministre de la Défense. Le lieutenant-général Ishali Gonzanduru, chef d'état-major général adjoint des FARDC, l'amiral Kuyandi Lukombo, chef d'état-major de la force navale, Prosper Ntela, vice-gouverneur du Congo central. L'arrivée de ce patrouilleur de haute mer est une réponse directe aux menaces grandissantes dans la région, notamment les incursions de forces étrangères et les activités illicites sur les eaux congolaises. Pourquoi ce navire est-il si important? La RDC possède une vaste frontière aquatique avec plusieurs pays voisins, soit plus de 10 000 km de fleuves, lacs et côtes maritimes. Jusqu'ici, la protection de ces zones était limitée, exposant les pêcheurs et les exploitants maritimes à des actes de piraterie, des violations territoriales et des agressions militaires. Avec l'alternance pacifique 24 janvier 2019, la RDC se donne les moyens de protéger son territoire contre les intrusions étrangères, lutter contre la pêche illégale et la contrebande, sécuriser le commerce maritime et fluvial. Renforcer l'autorité de l'État sur ses eaux, le ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadiamvita, a insisté sur l'importance de ce navire dans le contexte d'agressions répétées contre la RDC. Il a également assuré que les 22e et 33e groupements navals recevront prochainement de nouveaux équipements pour renforcer la surveillance du fleuve Congo et de ses affluents. Que doit faire la RDC maintenant? Avec ce premier navire de guerre, la RDC amorce un virage stratégique. Mais est-ce suffisant pour sécuriser totalement ses eaux? Faut-il renforcer davantage la marine congolaise avec d'autres navires et une coopération militaire plus poussée? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Faut-il plus d'investissement pour la défense maritime? Ce navire va-t-il changer la donne dans la région? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité de la RDC.